Ce type est complètement malade. Je, je sais pas quoi vous dire de plus. Est-ce qu'on a bien compris? Est-ce que vous envisagez d'envoyer des troupes occidentales françaises en Ukraine? Bonsoir et bienvenue. Vous êtes assis devant moi. Est-ce que vous êtes debout? Non. Est-ce que vous excluez de vous lever à la fin de cette interview? Bien sûr, vous n'allez pas l'exclure. On est Vous même n'allez- sûr de le faire. Voilà. Alors, est-ce Ok. Ok. Ok, bon, le chemin de la guerre, il est tracé, hein, les gars. Ça va être une grosse année, selon moi, de propagande. Et puis, en avant Guingamp, hein. Le sentier, il est balisé. Et bah, c'est parti, hein. Bon, je sais que le gars vous insupporte et que sa voix vous donne des frissons et des envies de vomir. Je le sais, moi aussi. Ouais, mais crap, t'es belge, qu'est-ce que t'en as à foutre? C'est un château de cartes. Le jour où ça s'écroulera, je m'écroulerai avec vous. C'est mon avis. Je peux me tromper, mais c'est ce que je pense. Écoutez-moi ça, les gars. Nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Donc ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui Si nous relève laissons- également des intérêts vitaux de la France. Il y a Mais un danger la existentiel sécurité, pour la France. la sécurité de l'Europe et la sécurité des Français se jouent là-bas. Et ce sont nos intérêts vitaux. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Vous remarquerez, hein, bon, c'est un mondialiste, hein, le mec, c'est un young leader, tout le monde le sait, hein. Il s'en bat les steaks de la France, lui, ce qu'il veut, il rêve du monde, il rêve d'un monde globalisé. Mais c'est rigolo quand même, hein, il fait passer l'Europe quand même avant la France. L'Europe, la France. Vous voyez, je pense qu'il est complètement malade, hein, sans déconner. Vous employez là un terme qui a des connotations particulières. Je vous dis la sécurité. Mais vous-même, vous avez utilisé menace existentielle. Mais oui, mais parce que- existentielle, ça veut dire que Mais c'est notre je- existence qui est en cause. Je en le jeu. dis et je l'assume. Nous avons déjà subi les conséquences de cette guerre dans notre quotidien. On a déjà subi ces attaques. On a déjà, dans plusieurs de nos hôpitaux, subi des jours et des jours de dysfonctionnement à cause de cette agressivité russe. Nous avons subi les conséquences en Europe. Le prix du gaz, la situation de notre économie, le coût des céréales, les dérèglements économiques qui s'en sont suivis sont la conséquence de cette guerre qu'a lancée la Russie. Ouais, je pensais que votre ministre de l'économie, là, Bruno Le Maire, il avait dit que, hein, il allait mettre l'économie russe à genoux. Alors il s'est raté. Bon. Ce que je vous disais sur un an de propagande, hein, je ne l'ai pas sucé de mon pouce, hein. Moi, je suis personne de toute façon, mais c'est Alexis Poulain. Alexis Poulain, anti-fake news, bon, bref. Il nous dit ce sera progressif, une propagande d'un an peut-être, et puis ce sera la guerre. Nous sommes en guerre. Et Poutine, hein, il en dit quoi, Poutine? Il parle d'envoyer des contingents militaires de l'OTAN en Ukraine. Mais nous nous souvenons du sort qui a été réservé à ceux qui, par le passé, ont envoyé leurs contingents dans notre pays. Aujourd'hui, les conséquences d'un tel interventionnisme seraient encore plus tragiques. Nous avons aussi des armes, ils le savent, je l'ai déjà dit. Nous avons aussi des armes qui peuvent atteindre leur pays. Et ils doivent comprendre que parce qu'ils sont en train de faire, c'est-à-dire tenter d'effrayer le monde entier, ils risquent un conflit nucléaire, ce qui signifierait la fin de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ça? Tu vois, Macron, bon, moi j'ai l'impression que c'est un jeu en fait pour lui. C'est un jeu. Il se voit comme un espèce de chef de guerre. Et ben, ça va mal finir en fait. Oui. Ah ben on parlait de Bruno Le Maire. Regardez-moi ça. Je suis au Conseil des ministres des Finances à Gand, en Belgique, Ah, c'est chez moi, tiens. et je viens de pousser un coup de gueule parce que l'Union des marchés de capitaux n'avance pas. L'Union des marchés des capitaux, c'est quoi? C'est la possibilité de mobiliser toute l'épargne des Européens, 35 000 milliards d'euros, pour financer la transition climatique. Il parle de votre épargne, les gars. C'est un jeu. Ils sont sur un plateau, ils sont en train de faire un énorme jeu de société.
Et on n'a pas les règles, nous. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein. Financer notre effort de défense et financer les investissements dans l'intelligence artificielle. Comme les choses n'avancent pas à 27, j'ai proposé que nous avancions sur une base volontaire avec un petit nombre d'États membres pour proposer un produit d'épargne européen dans les mois qui viennent, pour proposer une supervision européenne des marchés de capitaux pour s'assurer que la régulation fonctionne bien et pour lever par conséquent plusieurs dizaines de milliards d'euros pour financer notre croissance et notre prospérité. L'Europe ne peut pas s'affaiblir économiquement comme elle le fait depuis maintenant plusieurs mois. Bruno Le Maire veut voler l'épargne des Européens pour financer la guerre et la transition climatique. Des dizaines de milliards dorment dans des comptes bancaires des européistes ou des Européens, j'imagine. Voilà, avec votre épargne, mon épargne, notre épargne. Tu vois, quand je te dis « Ouais, mais crêpe, t'es belge », ouais, mais ça se joue plus au niveau des nations, hein, les gars. Fini ce temps-là. Ça me tue, putain. Ça me fume, je comprends plus rien ce qui se passe. Bon, et toutes mes excuses, je viens de remarquer que mon fond vert avait encore été calibré avec mon cul. Voilà, désolé pour ça. C'est du grand n'importe quoi. Je suis fatigué en fait aujourd'hui, désolé. Je suis pas en grande forme, mais bon, vous vous en foutez, donc ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, d'ici pas longtemps, je vais faire un challenge pendant 1 mois sur ma chaîne sur Twitch pour tenter de devenir un homme. Il serait temps. Et croyez-moi, ce sera pas gagné, mais je vais pas vous emmerder avec ça maintenant. Bref, courrier. Voyons, on se réveille. Courrier des stratèges, les gars. Les officiers généraux se rebellent contre la guerre de Macron en Ukraine. Je voulais faire une vidéo là-dessus. Ouais, mais on s'en fout. Je vais arrêter de raconter ma vie et on va lire la lettre. Alors que Macron vient de répéter dans la presse tchèque son intention d'envoyer des troupes de l'OTAN pour affronter directement la Russie, les officiers généraux français rassemblés dans le cercle de réflexion interarmée sauvent l'honneur. Ils lancent un appel ouvert au cessez-le-feu en Ukraine que nous reproduisons intégralement. Manifestement, les positions extrémistes de Macron, évoquées par ailleurs aujourd'hui par Jacques Millard, sont en train de fracturer l'armée. Et donc ça dit quoi ? Appel du cercle de réflexion interarmée à un cessez-le-feu en Ukraine. Combien de morts encore ? Chacune des parties qui s'affrontent continue à vainement sacrifier sa jeunesse dans cette guerre devenue d'usure, dans laquelle ne se dessine aucune percée décisive, dans laquelle aucun ne craque. La guerre russo-ukrainienne est déjà un désastre absolu. Des centaines de milliers de personnes ont été tuées ou blessées, des millions ont été déplacés. Les destructions environnementales et économiques sont incalculables. Les dévastations futures pourraient être exponentiellement plus grandes à mesure que les puissances nucléaires se rapprochent de la guerre ouverte. Et Macron a l'air d'avoir envie de faire, les gars. Aujourd'hui, quelques voix timides se hasardent à parler de paix. C'est totalement inutile tant qu'un cessez-le-feu n'aura pas été établi dans les plus brefs délais sur la ligne des contacts au jour et à l'heure qui seront décidés de l'arrêt des combats. Il ne s'agit plus à ce stade de se disperser en stériles batailles oratoires pour définir les responsabilités respectives dans les perpétuations de ce drame. Cela viendra plus tard, lorsque, à l'instar de ce qu'accomplirait un tribunal international, devront être prises en considération ce qui est à charge et à décharge de toutes les parties en lice, directement et indirectement. Mais il faut dès à présent saisir les opportunités qui se présentent pour lancer un immense mouvement en faveur de la cessation des combats. C'est tout d'abord la capacité qu'a eu le président Macron de rassembler de manière autonome le 26 février les hauts représentants politiques des 27 pays européens pour définir la suite de l'aide à l'Ukraine afin qu'elle réussisse à faire face à la poussée russe. Mais une telle capacité démontre qu'un rassemblement identitaire peut tout à fait être réalisé dans les mêmes conditions pour décider avec une volonté tenace et convaincue de la mise en place d'un cessez-le-feu sur le théâtre des combats. C'est ensuite, que cela plaise ou non, en prenant au mot la déclaration du président Poutine lors de sa rencontre avec Carlson Tucker, Tucker Carlson, bon bref on s'en fout, le 8 février, déclaration selon laquelle le président russe, sans que l'on écarte pour autant la possibilité d'une intoxication de sa part, se dit par 3 fois à la fin de l'interview prêt à négocier, même s'il présente
présente quelques exigences pour ce faire. Ainsi, puisque l'opportunité se présente et que le problème qui se pose est essentiellement européen, nous devons, nous, Français, nous, Européens, rechercher de la part des deux parties leur accord pour que soit immédiatement déclaré un cessez-le-feu. Pour convaincre, il faudra que les négociateurs, mandatés par l'ONU, présentent avec eux un canevas sur les modalités de sa mise en place. Ouais, voilà, c'est signé par des généraux, des hauts gradés. Les propos sont clairs, des officiers généraux ne cachent plus désormais leur hostilité à la politique guerrière de Macron. Dans la pratique, l'appel à l'intervention en Ukraine relève de la folie militaire et de la course à la destruction. Ne manquez pas notre prochaine interview, blablabla. Blablabla. Alors c'est intéressant parce que donc, bon, je vais remettre un peu en plus petit. Donc on est sur le courrier des stratèges, lecourrierdesstratèges.fr. Je vous mettrai le lien de la page internet en description de la vidéo. Et bah voilà, on a des commentaires assez sympas sous cet article. Donc on a Arbeit qui nous dit c'est très bien, mais hélas, des officiers généraux retraités ou de réserve. Ceux d'actifs n'ont-ils donc rien dans le pantalon ou souhaitent-ils voir les enfants de la France sacrifiés sur l'autel de la finance internationale? Se pose-t-il ou elle, hein, pas de mégenrage sur cette chaîne, Non. se pose-t-il ici? Concernant ceux d'Active, il faut espérer qu'ils ne sont pas tous du même niveau que ceux qu'on voit défiler sur des plateaux de TV russophobes depuis des mois, qui racontent n'importe quoi, ou ils sont payés pour cela, ou ils sont d'une incompétence effrayante. Pour ceux qui sont toujours d'Active, s'ils sont déjà correctement arrosés, oui, ça ne les dérangera pas que les enfants de France aillent au casse-pipe. Pourquoi tant de pans de notre société sont-ils aveugles, hypnotisés par le joueur de fifre? La marche vers le néant. Ceux d'actifs sont tenus par le devoir de réserve et s'exposeraient à des sanctions s'ils l'ouvraient, mais généralement les 2S et retraités servent de porte-parole officieux. Et les 2S alors, hein, c'est les généraux retraités. Contrairement aux ER, c'est ceux de réserve. Je connais pas bien le vocabulaire comme ça de l'armée en France en tout cas. Ah ben voilà, il dit ici, ce sont des généraux en deuxième section 2S, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus en activité ou responsabilité militaire. À quel moment, nous dit Salvant, à quel moment ne relève-t-on pas de ses fonctions, ce fanfaron de Macron? Outre son incompétence à rassembler le pays, ses envies guerrières vont nous mener au chaos mondial. C'est déjà le cas en France. Un président doit rassembler les Français, il est le président de la division. Ses habitudes incompréhensibles révèlent tout au moins de l'incompétence dictée par la finance, mais pire encore, sont emblématiques soit d'une altération du raisonnement, soit de la peine de substance, soit la prise, j'imagine, de substance, soit les deux. Quand les généraux d'Active, mieux le CEMAT, je ne sais pas ce que c'est, vont-ils avoir le courage de sonner la fin de la partie? C'est quoi le CEMAT? On va vérifier. Ah voilà, c'est les chefs d'état-major de l'armée de terre. Bon, on va finir, si vous voulez, sur Bruno Gassio, qui nous parle de Macron, donc c'est en dessous du tweet de BFM. La vie Ouais, non, tais-toi, mec. des Français. Tais-toi. Je supporte plus ta voix. Il nous dit quoi? Il nous dit ils ont fabriqué Macron en 3 ans. Bon, on va vite regarder ça et puis finito, les gars. Moi, bon, je pars au montage et puis finito, j'en peux plus. Sont obligés de tous faire le même type de politique. La quintessence de ça étant Macron, qui dit et gauche et droite. Donc il ramasse tout. Il a un discours qui est d'un creux, quand tu le regardes bien, monumental. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Désolé, je regarde vite Simon fond vert. Ouais, on va dire que c'est bon. Mais il est bien dit. Alors, on se dit, bah, pourquoi pas? Hollande s'était mort, Fillon avait explosé en vol, Mélenchon... C'est moi! Bah, visiblement, la France en veut pas. Enfin, en tout cas, il n'y a pas assez de gens assez nombreux pour les lire. Et Macron, il a réussi à regrouper autour de lui tous les décideurs, tous les mecs qui ont du fric, et qui l'ont fabriqué en 2 ans. Oui, c'est ce que j'allais dire. Macron, il a rassemblé autour de lui personne. Ce sont ces gens-là qui ont mis Macron et qui sont, entre guillemets, rassemblés autour de lui. Enfin, pour moi, c'est une construction totale, Macron. C'est un young leader, hein, encore une fois, hein, c'est un mondialiste, hein, le mec. Bon, on va pas remonter sur Attali, Soros et tout ça, hein, on va pas faire du complotisme de bas étage, hein, mais
Le mec est pas venu tout seul en mode aïe aïe aïe, je suis là, écoutez-moi, je suis. Non, ben non. Ils l'ont pris, ils l'ont mis et puis voilà. 3 ans. Il n'y a pas un politique aujourd'hui qui ait la réelle volonté de s'attaquer à l'évasion fiscale. Surtout pas Macron, parce que c'est ses potes, il ne va pas les taxer. Même il leur a rendu de l'argent, il a supprimé les SF, formidable. Ah, c'est vrai ça. Et il dit, je ne suis pas le président des riches. Le mec est extraordinaire, quoi. Là, hier, il a fait taper sur les pompiers, quand même. On va dire, c'est pas lui directement. Il y a quand même des CRS qui ont gazé des pompiers. Le pays, il est riche. C'est une phrase de Coluche, ça. Les gens vont être contents, les pauvres vont être contents qu'ils habitent un pays riche. Mais le pays est riche, il est très riche, notre pays. Pourtant, il est peuplé de 9 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté. C'est un peu compliqué d'aller demander à quelqu'un à qui tu dis ton travail, ça va être 1000 balles par mois, dans le meilleur des cas, si tu as un travail, et il faut que tu t'intéresses au pays. Non, je m'intéressais à bouffer. Mais tout ça, c'est obligé de... Bon, c'était un peu hors sujet, hein, désolé pour ça. Tais-toi, s'il te plaît, tais-toi, je t'en supplie, ferme-la. Je suis désolé. Bon, on va faire un mini-tour sur Macron 20h, le hashtag sur Twitter, et puis on va s'arrêter là. Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes debout? Est-ce que vous êtes debout? Ma nouvelle sonnerie de réveil. Oh merci, ceci est mon Twix. Je connaissais pas, tu sais quoi, rien que pour ça je te suis frérot. T'as réussi à me faire rire, alors que c'était mais réellement pas gagné. Ouais, alors ça c'est quand même un peu rigolo. Emmanuel Macron, il avait tweeté, il avait dit si vous avez des questions sur le soutien de la France à l'Ukraine, posez-les en commentaire hein, sur Twitter. Après mon interview à 20h ce soir sur TF1 et France 2, je prendrai le temps de répondre à quelques-unes de vos questions ici. Et les questions que les mecs lui ont posées, c'est un florilège, quoi. Marceau qui nous dit pourquoi Zelensky est-il habillé comme un militaire de terrain alors que rien dans son quotidien ne le nécessite? Ouais, pourquoi pas. Josiane Lépine, c'est un troll puissance 4000, qui nous dit bonsoir président, une fois soumise, comptez-vous démembrer la Fédération de Russie? Hashtag notre guerre. Ah bon, il y a Camille Abderrahman, hein, évidemment. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures concernant l'Ukraine et la Palestine? Hein? Ouais, bon, ouais, la Palestine, mec, qu'est-ce que je te dise? On a Bad Motherfucker, là, qui nous dit comment jugez-vous la défiance de vos homologues européens vis-à-vis de vos positions va-t-en-guerre? Avez-vous conscience des risques que vous faites prendre à la population française? Et là, on a El Psychodélico qui nous dit peut-on se dire d'être un pays qui prône la paix en vendant des milliards d'euros d'armement à des pays en conflit? Ouais, c'est une bonne question aussi, mon petit psychodélique. Pourrait-on interdire le RN avant l'élection du 9 juin? Gilles, c'est aussi un troll plus. Est-ce que vous trouvez normal que le pape reste au Vatican au lieu d'aller à Kiev? Ouais, mais il se fait troller comme pas possible dans les commentaires, c'est juste oufissime, quoi. Johnny Baudelaire qui nous dit « Comment dit-on « J'ai envie de chier une merde avec mon cul » Où sont les chiottes dans cette putain de tranchée en ukrainien, s'il vous plaît? Ouais, ok. Est-ce que vous condamnez le Hamas? Je devrais faire une vidéo, en fait, rien que sur ces commentaires. Je vais peut-être faire ça. Bon, les gars, je suis désolé. Voilà, je suis pas en forme, pardon, désolé. Voilà, désolé, je peux pas être en forme tous les jours. Toutes mes excuses pour ça. Mais je crois qu'en fait, c'est Macron. Déjà, je me suis levé, j'étais pas en grande forme. Mais je crois que c'est Macron, en plus, derrière, qui m'a foutu la schkoumoun, mais puissance 4000. Prenez soin de vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que allons-y quoi allons à la guerre, à mort la Russie et vive l'Ukraine? Est-ce que tout ça nous concerne vraiment? Est-ce que vous pensez que Macron est complètement malade? Ou est-ce que vous pensez que c'est le meilleur président que vous n'ayez jamais eu? Est-ce que vous pensez que vu que je suis belge, je devrais fermer ma bouche parce que pas ma haine? Ou est-ce que vous pensez comme moi que tout ça c'est un énorme jeu de dominos et que de toute façon on va tous s'en prendre plein la pomme? Bon allez, prenez soin de vous, c'est le crabe fantôme. Un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve pour une prochaine petite vidéo d'amour et de paix.
À bientôt les potos. Tchou!